Bienvenue dans le podcast Super Coach. Aujourd'hui, on est avec Eugénie. On va parler de la peur de faire le mauvais choix, si je ne me trompe pas, Eugénie. Oui, bonjour Théo. Oui, c'est ça. Et le blocage qui peut nous empêcher d'avancer. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la peur de se tromper est-elle paralysante quand on envisage tout simplement d'avoir un changement très important dans notre vie? En fait, moi, je pars du principe maintenant, tu sais, je disais souvent, on veut sortir de sa zone de confort dans la vie. Et forcément, on a un frein parce qu'on a comme notre zone de confort qui était devenue bizarrement inconfortable, mais il y a cette expression qui dit on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Donc forcément, il y a comme une force qui nous tire à rester dans une relation qui est conflictuelle, mais finalement, il y a vraiment des situations dans la vie où on se dit tiens, je veux changer, je veux sortir de cette situation conflictuelle, mais pour autant on y reste, on a tendance à y revenir, parce que c'est cette fameuse zone de confort. Dans le fond, on sait ce qu'on a, ce qu'on n'aime pas, tu vois, on sait ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on gagne. Moi, c'était une phrase que me disait ma grand-mère, et je trouve que mine de rien, c'est entré vraiment dans la tête des gens. Mais maintenant, autre manière aussi de l'amener ça, c'est que j'appelle l'ego. C'est-à-dire, l'ego, c'est l'ancienne pensée de qui tu es. C'est un petit peu l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que tout cet ego, c'est un petit peu l'ancienne version de qui tu es, qui, elle, ne voit pas la nouvelle version vers laquelle tu veux aller. Et elle se dit, non, mais la norme, c'est ça. Puis la nouvelle version de qui tu es, elle se dit, non, mais moi, je veux telle situation, telle vie. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que juste c'est normal qu'il y ait de la peur d'échouer. C'est normal qu'il y ait de la peur tout court. Donc dans la vie, c'est normal parce que forcément, chaque peur est un blocage qui se manifeste parce qu'on tente d'aller vers quelque chose qui est mieux pour nous. Donc forcément, ça demande de casser l'ancien moi pour aller vers ce nouveau moi. Et ça, en fait, il y a la méthode bourrin, et on y va. Et il y a la méthode aussi, on s'écoute et on y va petit à petit. Moi, je préfère m'écouter, y aller petit à petit. Ça peut être aussi prendre le temps de se faire accompagner, faire des séances de coaching thérapeutique individuel sur soi, pour prendre le temps justement d'aller accueillir le deuil de l'ancienne version et embrasser cette nouvelle version de qui on est. Parce que la différence entre le niveau de vie que j'ai aujourd'hui et le niveau de vie que je veux avoir demain, et la différence et le temps qui les sépare, dépend simplement de l'identité. Et l'identité, c'est qui je suis. Donc, justement, l'idée, c'est de se dire, OK, puis si dans ma nouvelle identité, je ne suis plus quelqu'un qui tombe dans des relations amoureuses conflictuelles dès le départ, et je suis quelqu'un qui va vers des relations amoureuses, par exemple, saines. En fait, ça devient ma norme. C'est dès certains moments où je vois que, je sais pas, le mec qui arrive vers moi, ou la meuf qui arrive vers moi, elle a certains red flags, bah justement, ça devient justement, moi, ma norme de dire, non, écoute, là, c'est stop. La nouvelle version de moi-même qui veut, je sais pas, un corps différent, bah, c'est de se dire, bah tiens, dans cette nouvelle version de moi qui est encore différent, il y a certaines actions que je fais qui sont différentes de celles que je fais aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste ça. Et ça dépend vraiment de l'identité. Et donc l'identité, c'est cette nouvelle version de qui l'on est. Et donc la peur, et qui nous empêche d'y aller, et qui est généralement une peur d'échouer, c'est notre ancien nous qui nous dit reste là, reste dans cette zone de confort. Là, c'est une identité que tu as, c'est un processus que tu as, c'est une mise à jour que tu as qui est pas mal, parce qu'on la connaît bien. Et aller vers cette nouvelle mise à jour, finalement, on ne sait pas, peut-être que ça peut mal se passer, peut-être que c'est pas ce qui est prévu, etc. Et pour rester dans la peur, est-ce que tu pourrais me dire la différence entre justement une réflexion qui est réfléchie depuis longtemps et une hésitation qui dure aussi depuis longtemps? Tu vois la différence entre les deux? Entre une hésitation et une quoi? Et une décision, tu vois, Ok. qu'on réfléchit pendant longtemps. Tu vois aussi l'hésitation qu'il a depuis longtemps et aussi le fait, tu vois, de réfléchir constamment. Est-ce que c'est une hésitation ou pas? Est-ce qu'on peut différencier les deux? Et si oui, comment? Vu que les deux restent quand même une peur et un blocage. Ouais, en fait, si tu veux, quand on réfléchit depuis longtemps, déjà, en fait, en réalité, tout ce qui est de la réflexion, moi, je dis souvent, la réflexion tue l'action. C'est-à-dire que, bien sûr, je m'entends, il faut un minimum de réflexion, mais surtout, moi, plutôt que réflexion, j'enlève le mot réflexion de mon vocabulaire et je le remplace par introspection. Parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin de réfléchir quand tu sais ce que tu veux faire dans la vie. Tu sais, souvent, en fait, on se dit, j'ai besoin de réfléchir parce qu'on veut être rassuré de ce qu'on choisit, mais il n'y a qu'une seule manière d'être rassuré, c'est d'y aller. Moi, ça, je l'ai compris très tôt, parce que quand je boxais à haut niveau, j'étais stressé avant les compétitions. Le seul moment où j'arrêtais d'être stressé, c'était quand je rentrais sur le ring et que j'entendais le ding de la cloche du départ, tu vois. Donc, c'était le seul moment où je sentais tout le stress descendre, et là, ça y est, j'étais dans mon élément, j'étais comme un poisson dans l'eau. Mais la réalité, c'est que non, c'est tant que t'es pas lancé, tu sais pas. Tu peux réfléchir toute ta vie sur est-ce que je serai une bonne maman, est-ce que c'est le bon truc à faire pour moi, etc. Tu n'auras jamais la certitude. Par contre, tu peux y aller. Et tu peux Mm. embrasser cette peur, cette difficulté de dire peut-être que je suis pas la meilleure des mamans, peut-être que je serai passif, mais c'est pas grave, tu sais, vas-y. Puis en fait, au fond de toi, si tu sens la vocation d'être parent, tu vas y aller. Tu vois. Tu vas y aller, il faut s'écouter, il faut y aller. Et voilà, donc il y a certaines personnes qui se disent, ok, je décide. C'est pour ça que moi, je distingue deux choses. Souvent, il y a, dans le doute, etc., il y a un élément qui est souvent la peur, et dans l'envie.
d'y aller, il y a souvent un élément qui est l'envie. Puis souvent, on peut avoir de l'envie, mais ça peut être aussi rattrapé par la peur. Donc, moi, ce que je propose vraiment aux personnes, et des fois je le fais même en accompagnement, en coaching thérapeutique, c'est juste on plonge dans les ressentis, on plonge dans les sensations. Donc, c'est ramener vraiment ce côté introspection, c'est plonger en soi, aller voir vraiment si ça provient vraiment d'une vraie envie d'aller vers un objectif, puis si ça provient d'une vraie envie. Simplement, après, la personne, je la mets face à elle, quoi. Je lui dis, OK, quelle identité maintenant tu veux incarner? Puis je fais même pas vraiment trop de travail sur la libération de la peur de ci, de ça, parce que dans le fond, ça restera toujours inconfortable. Il n'y a pas de chemin le plus court pour pouvoir devenir celle que tu es. Il n'y a pas de chemin le plus court à part poser des actions et aller étape par étape pour mener la vie que tu veux. C'est ça, c'est action après action. Puis si vraiment tu te sens genre paralysé à mener une action, ouais, ça peut être intéressant peut-être de te faire accompagner, je vais pas dire le contraire. Mais en tout cas, c'est vraiment y aller. Et petit à petit, tous ces petits pas vont te permettre de forger ce nouveau mindset, cette nouvelle identité de la personne que tu deviens, quoi. Et c'est ça qui amène les résultats dans la vie. C'est, encore une fois, la logique, c'est être, faire, avoir. Ok, super. Ça me, ça me permet aussi d'avoir pour le coup une réflexion en même temps. Ah, C'est cool. cool. Et est-ce que tu peux me dire comment on peut reconnaître le moment où tu cherches tout le temps avoir une certitude de passer à l'action, où là, en fait, ça devient vraiment un frein à changer ou à évoluer? À quel moment trop réfléchir, ça empêche d'avancer, c'est ça? Ouais, et d'évoluer. Encore une fois, pour moi, les personnes qui disent je vais réfléchir, tu sais, Saint-Exupéry, il disait on voit bien qu'avec le cœur. Je pense qu'il avait vraiment raison là-dessus. L'essentiel, il est invisible avec les yeux, c'est-à-dire que tu tentes de voir quelque chose avec ta tête, sauf que tu dois le ressentir en toi. Est-ce que dans le fond, tu as besoin de réfléchir pour savoir si tu aimes ton enfant? Non, tu l'aimes, c'est normal. Peut-être s'il a une problématique grave, est-ce que tu veux le sauver? Là, t'as pas besoin de réfléchir. Tu dis non, parce que le cœur parle. Puis c'est ça, en fait, à chaque instant, mais la plupart du temps, cet ego, cette ancienne identité, ce qui est souvent la version de qui tu étais, elle revient et elle te dit ah mais vas-y, va vers ça. Puis en fait, ce qui est super, c'est juste de le repérer. Et puis une fois que tu l'as repéré, tu peux être libre. Et c'est parce qu'on est tous sur la méritocratie, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de moi j'ai plus de chance qu'un tel. Non, c'est vraiment de la méritocratie dans le sens où on a tous le même jeu de la vie. C'est à partir du moment où on comprend chacun les règles, chacun peut se créer la vie qu'il veut et c'est juste ce processus-là. C'est juste, tiens, je définis où est-ce que je veux aller, je regarde qu'est-ce qui me bloque, je pose une étape après l'autre pour y aller progressivement, et la vie que je veux, elle se crée toute seule, en fait, tout simplement. Pour moi, il y a besoin de réflexion si tu es dans un truc où il y a des contrats, où il y a des ci, des ça, des machins, des trucs, tu vois, ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais dans le fond, si tu veux entamer une relation, t'as pas besoin de réfléchir. Si tu sais que tu as une raison d'être et que là, tu as même une formation pour te permettre d'y aller, t'as pas besoin de réfléchir. Si tu sais que tu as une problématique et que tu as quelqu'un qui peut t'aider à t'en libérer, t'as pas besoin de réfléchir en vérité. Ton corps, ton cœur, il sait que c'est quelque chose qui t'appelle, tu vois, ou pas, tu vois. Et si tu le sens pas, bah tu le sens pas. Et après, tu peux vraiment parler avec la personne, tu peux aussi dire, ah, je le sens pas pour ça, pour telle raison, ou je le sens, mais j'ai peur. Et je trouve ça super sain, les personnes qui disent, bah écoute, moi, dans le fond, j'ai peur. Tu vois, ok, tu me proposes de me marier avec toi. Je me dis pourquoi pas, mais dans le fond, j'ai peur. Je dis vas-y. Tu vois, c'est cool d'aborder des vrais sujets authentiques comme ça. Donc moi, je trouve que le vrai souci, c'est qu'en fait, on est tellement déconnecté de soi qu'on sait même plus quel élan parlant de nous. On sait même plus, des fois, on parle, on dit je vais réfléchir, on sait même pas de quoi on veut réfléchir. On sait même pas Ouais. qu'est-ce que ça veut dire si on est déconnecté de soi. Tu sais, on agit juste par instinct de peur. Mais la personne qui se connaît, puis qui développe ce que j'appelle moi l'intelligence de soi, elle est en contact de ses sensations, de ses émotions, de ce qui se passe en elle. Elle sait, elle peut être en mesure de parler intelligemment en disant, écoute, là, j'ai super envie, tu sais, franchement, carrément, je me dis, vas-y, mais j'ai peur sur ça, tel point. Et là, on peut y aller, là, on peut voir les choses autrement, là, on peut chercher quelque chose qui est autrement. Donc, pour moi, en fait, ça peut être top, parce que je ne m'attendais pas à dire ça, mais j'ai vraiment la sensation, et de plus en plus, moi, l'envie, en tout cas dans ma vie, de tuer la réflexion pour aller vers l'inspiration, vraiment, tu vois. Vers le côté inspiration, introspection, qu'est-ce que mon cœur me dit. Et moi, je suis comme convaincu qu'il ne peut pas y avoir de fin mauvaise. Enfin, il peut y avoir peut-être, je sais pas, pour certaines exceptions, un passage mauvais en écoutant son cœur, mais pas de fin mauvaise pour des personnes qui écoutent vraiment leur cœur, leur inspiration, quoi. Oui, de toute façon, une fin mauvaise, c'est une fin. Donc, généralement, les fins ne sont pas forcément bonnes pour tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pour finir, est-ce que tu peux expliquer rapidement comment le coaching thérapeutique, justement, tu en as un peu parlé au départ, peut aider à débloquer justement cette peur de faire le mauvais choix pour changer de vie, quoi. Justement, dans ce monde où on est beaucoup déconnecté de soi, le coaching thérapeutique, il permet vraiment d'aller à la rencontre de son inspiration, de ce à quoi on tend, de notre envie profonde. Et aller à la rencontre de ça, c'est ce qui justement permet de pouvoir bien discerner. Et c'est pas une réflexion basée sur de la peur, mais c'est aller rencontrer, oui, d'ailleurs, la peur, et peut-être l'origine de la peur, parce que des fois, il y a des peurs qui sont dues à des blessures, à des choses comme ça, et des fois, on se sent bloqué à aller vers des choses dans la vie, vers des objectifs, parce que dans le fond, on a vraiment des peurs. Et des fois aussi, on se sent bloqué à aller vers des objectifs, parce que on n'a juste pas conscientisé que le passage par là, il est normal, il est nécessaire pour forger une nouvelle identité. Donc vraiment, le coaching thérapeutique, c'est aller à la
profonde découverte de soi, voir de manière distinguée et nuancée les ressentis, les envies, tout ce qui fait que tu veux aller vers quelque chose et vers le fait que tu ne peux pas y aller. Et justement, c'est déjà juste aller à la rencontre de ça peut t'aider à avancer. Et par contre aussi, il y a cette partie aussi de libération où la peur qui t'empêche d'y aller fluidement, de manière épanouissante, parce que vraiment l'idée du coaching thérapeutique, c'est ramener beaucoup plus d'épanouissement et de réalisation dans la vie des gens. Donc vraiment, on vient libérer cette peur pour que ça soit un passage à l'action fluide, simple, rapide, qui nécessite bien sûr de l'effort, mais pas de dureté. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir, Eugénie. Je pense qu'on est tout bon là-dessus. Pour Ouais. les personnes qui d'ailleurs sont inspirées par ça, qui veulent se faire accompagner, je pense que ça peut être intéressant de faire un partage différent. Souvent, ce que je propose à la fin des podcasts, c'est ceux qui veulent en savoir plus sur le coaching thérapeutique peuvent cliquer juste en dessous en description. Je mettrai les liens pour en savoir plus sur le coaching thérapeutique. Mais pour celles et ceux qui veulent aussi se faire accompagner, je peux mettre en place aussi un lien juste en dessous là en description pour les personnes qui veulent se faire accompagner, bénéficier de séances de coaching thérapeutique pour voir un petit peu ce qu'il en est, histoire d'aller plus loin dans leur vie. Voilà, puis nous on se retrouve prochainement, on enchaîne avec d'autres vidéos de podcasts que vous redécouvrez dans les semaines à venir. À bientôt. Merci, à bientôt.